Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Wafa et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du pouvoir de l'attention. Le pouvoir de l'attention, je souhaitais vous partager des pépites pour se réaliser pleinement et surtout des quelques étapes pour réaliser ce qui est important pour soi. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu lors de mes prochains posts, lors de mes prochaines vidéos. Alors, le pouvoir de l'attention. J'imagine que vous savez tous ce que c'est que le pouvoir, que l'attention et le pouvoir de l'attention. Mais je souhaitais vous faire une petite piqûre de rappel. C'est bon de se faire des piqûres de rappel de temps en temps afin de réaliser ce qui est important pour soi. Parce que le pouvoir de l'attention permet de réaliser ce qui est important pour soi. Il permet de traiter nos pensées et surtout de sélectionner nos activités. De sélectionner nos activités pour rediriger nos pensées vers la bonne direction. Et donc de sélectionner nos pensées pour réaliser ce qui est important pour soi. Parce que parfois nous sommes envahis par des émotions justement à cause de pensées beaucoup trop envahissantes et finalement nous finissons par nous éparpiller, par ne pas savoir par où commencer, ou parfois on n'a pas trop envie de commencer parce que ça nous paraît trop gros, la difficulté nous paraît trop grosse, l'objectif nous paraît beaucoup trop grand, bref, pour tout un tas de raisons. Donc, d'où l'importance de se rappeler du pouvoir de l'attention et puis d'où l'importance, c'est pour ces raisons-là que je souhaitais vous partager ces pépites. Alors, la première clé que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est de se focaliser non pas sur votre objectif, sur vos objectifs, sur votre difficulté, mais plutôt se focaliser sur l'arrivée. Parce que lorsque je ressens tout un tas d'émotions négatives, que je suis éparpillée, que je suis envahie par des pensées, eh bien c'est parce que je me focalise sur le départ. Donc, lorsque je me focalise sur le départ, je me focalise sur tout un tas de choses à faire, toute une montagne de choses à faire. Et alors finalement, ça me démotive. Regardez, fermez les yeux et puis pensez à tout ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Eh bien, du stress, de l'anxiété. Vous allez vous sentir débordé avant même d'avoir commencer. Vous allez être démotivé, envahi par tout un tas d'idées, tout un tas d'émotions. Ça donne vraiment pas du tout envie de commencer, n'est-ce pas? C'est démotivant, c'est même, je dirais, décourageant. Alors que lorsque je me focalise sur l'arrivée, eh bien, je ressens de la motivation, je ressens des émotions positives, je ressens de la joie, de l'enthousiasme, je ressens tout un tas d'émotions positives et ça m'encourage, ça me motive à continuer, à trouver des solutions face à ma difficulté, à trouver des solutions face à mon gros objectif et à aller de l'avant. Donc, d'où l'importance de se focaliser sur l'arrivée et non sur le départ. La deuxième clé que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est de penser qu'à une seule chose à la fois. C'est d'avoir un seul objectif à la fois, sans chercher à tout comprendre. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, l'objectif devient plus gros. La difficulté est beaucoup trop grosse pour être gérée. Parfois, l'objectif est beaucoup trop gros pour être géré. Alors que si je me focalise, je porte mon attention sur une seule chose, sur un seul objectif, eh bien, tout devient beaucoup plus facile.
Lorsque je me focalise sur, si je porte mon attention sur une chose à la fois, sur une action à la fois, eh bien je vous assure que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Même si au départ ça vous paraissait insurmontable. Et même les choses deviennent plus faciles et en plus ça devient beaucoup plus agréable parce que on n'est pas sous pression, on ne se met pas la pression. Parce que lorsque je pense à trop de choses en même temps, que je vais faire trop de choses en même temps, je me mets la pression. Et lorsque je me mets la pression, eh ben, j'abandonne ma recherche. Je n'ai pas envie de continuer. Je ne suis pas motivée ni à atteindre mon objectif, ni à résoudre une difficulté, ni à vaincre une difficulté, ni à résoudre un problème. Alors que si je pense à une seule chose en même temps, étape par étape, eh bien, je porte mon attention sur une seule chose à la fois, je fais une seule chose à la fois, eh bien, tout devient plus facile. D'ailleurs, avez-vous déjà essayé de porter l'attention sur plusieurs choses en même temps? C'est compliqué quand même. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est un peu compliqué. Alors que si je me focalise sur une seule chose, eh bien, c'est ok parce que c'est possible pour moi. Parce que je me focalise que sur un objectif, que sur un souci si jamais c'est un souci, que sur un objectif. Donc tout devient beaucoup plus facile et atteignable. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut monter, qui veut gravir une montagne, qui veut gravir l'Himalaya. Il ne commence pas directement à gravir l'Himalaya, il passe par plusieurs étapes, par plusieurs niveaux, il escalade plusieurs montagnes avant de se décider à monter l'Himalaya. Donc c'est un peu ça le principe. Le principe c'est, je me focalise sur une seule chose à la fois. Je porte mon attention sur une seule chose à la fois. Sans pour autant ne pas perdre de vue mon gros objectif. La troisième clé que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est de mettre de l'ordre dans mon esprit. Lorsque je mets de l'ordre dans mon esprit, tout devient plus facile, tout devient plus réalisable, tout devient plus atteignable. Parce que lorsque je mets de l'ordre dans mon esprit, eh bien, je choisis la patience. Parce que l'ordre d'esprit s'acquiert avec de la patience. Et qui dit patience dit viser la progression. Donc lorsque je vise la progression, rien ne me fait peur, rien ne me décourage. Je cherche à vaincre la difficulté, je ne cherche pas à vaincre la difficulté en une seule fois. Je ne cherche pas non plus à atteindre un gros objectif en une seule fois. J'accepte de patienter, d'y aller étape par étape, plutôt que de m'obstiner et de stresser. Alors j'accepte que les choses se passent progressivement, les choses deviennent alors beaucoup plus faciles, beaucoup plus atteignables. Mes pensées deviennent aussi beaucoup plus stables. Je facilite ma vie, nous facilitons notre vie. La vie devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Et puis, nous atteignons nos objectifs beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus agréable d'y aller étape par étape parce que je me focalise. Même si au départ je ne voyais pas clair, que c'était brouillon, que je manquais de clarté, lorsque je porte mon attention sur mettre de l'ordre dans mon esprit, eh bien j'accepte de patienter, de faire les choses à mon rythme, étape par étape. Et en plus, l'avantage, c'est que je vais mieux comprendre les étapes et puis aussi je vais mieux me connaître. Je vais apprendre à mieux me connaître et à mieux m'écouter. Et donc, d'où l'importance de porter son attention sur mettre de l'esprit pour atteindre ses objectifs. Voilà pour cette capsule. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger le e-book que j'ai spécialement écrit, spécialement conçu pour vous, les 7 principes pour se réaliser, qui se trouvent ci-dessous. Et puis, n'hésitez pas, n'oubliez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Et puis, je vous invite également à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Et je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle capsule. Namasté.